Bonjour. Vous avez un nouveau message. Reçu à 9h. Salut, c'est moi pour ton podcast hebdomadaire. Installe-toi confortablement et c'est parti. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve cette semaine pour un épisode qui j'espère vous plaira. Si quelque chose ne va pas bien dans ta vie ou que tu souhaites me parler, tu peux me DM Insta à podcastteens ou par mail à podcast.adolescent@gmail.com. Podcast au singulier, adolescent aussi. Alors, je m'excuse pour la qualité de l'audio, je sais absolument pas ce que ça rend. Là, j'enregistre avec mon téléphone, je suis dans un chalet, il est minuit et sinon je peux pas enregistrer. Et comme l'épisode est censé sortir demain à 9h, c'est un peu compliqué. Bref. On commence cet épisode de la semaine avec une citation. If you can't stop thinking about it, it's probably something worth going after. Pour les non-bilingues, ça donne ça. Si tu ne peux pas t'empêcher d'y penser, c'est que c'est probablement quelque chose qui en vaut la peine. Bon, c'est peut-être pas le cas avec les amoureux, les crushs et j'en passe. Mais si vous avez une idée, un projet et j'en passe, foncez. N'attendez pas que ça soit trop tard. Foncez. Ou, si vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à un métier, peut-être l'envisager. Bref. Je vais pas vous faire un dessin. Foncez. Les affirmations de la semaine. Alors, je vais vous le rappeler parce qu'il y en a certains qui ont peut-être pas compris, etc. Les affirmations sont des phrases qu'il faut répéter plusieurs fois par jour, si on peut, qui permet de communiquer directement avec le subconscient, qui est une partie de notre cerveau qui est à la base d'énormément de réflexes chez nous et de manière de penser, de manière d'agir. Et donc en disant ces phrases, c'est positif. Donc par exemple, si tous les jours vous allez dire je me trouve nul, et au final vous vous trouverez plus nul que si vous ne l'aviez rien dit. Et si vous dites tous les jours je suis quelqu'un d'extraordinaire, vous vous trouverez extraordinaire. C'est vrai. Donc vous pouvez les répéter après moi et surtout notez-les pour les dire plus tard. Les pensées positives sont un choix que je fais. Je peux tout surmonter. J'ai la possibilité d'être la meilleure version de moi-même. Bon, alors, cette semaine et pour les 2 semaines qui suivent, pour continuer le mois de la réussite, il va y avoir 3 épisodes particuliers. J'ai appelé les semaines qui suivent les semaines de l'inspiration. Le principe, c'est que chaque semaine, vous allez entendre l'histoire de 5 personnes différentes. Ces personnes sont les premières personnes qui me sont venues en tête quand je me suis posé la question, Ange, qui sont les 5 personnes qui t'inspirent le plus ? J'espère sincèrement que vous aimerez ces épisodes. Et c'est parti pour les 5 personnalités de la semaine. Aussi, avant que ça ne commence, il n'y aura pas d'informations de la semaine pendant la semaine inspirante, car j'estime que toutes les choses que vous allez apprendre seront assez instructives et que vous n'aurez pas besoin d'informations en plus. La première personne, c'est Louis Pasteur. Il est né le 27 décembre 1822 à 2h du matin. En 1840, il obtient le baccalauréat en lettres, puis en 1842, après un échec, il obtient le baccalauréat de sciences mathématiques. Il va ensuite faire des études supérieures et prend plein de cours. Puis, il devient professeur suppléant à Strasbourg. Un peu plus tard, il devient professeur de chimie et doyen d'une faculté à Lille. Il étudie ensuite les fermentations et obtient des prix grâce à ses recherches. Il se met alors à étudier les altérations du vin. Puis quelques années après, il reçoit un prix sur ses travaux. Il effectue ensuite plein de travaux sur les vaccins et met en place une quantité de vaccins énorme qui permet de sauver des millions de gens. Et le parallèle avec aujourd'hui, c'est que de nos jours, les vaccins sont devenus essentiels. Donc merci à Pasteur sans qui les vaccins n'auraient peut-être pas existé et les maladies nous auraient tous tués. La deuxième personne, c'est Marie Curie. Déjà, c'est la première femme qui a reçu un prix Nobel. Et c'est la seule femme qui en a reçu 2. Elle naît à Varsovie en 1867. Rapidement, elle perd sa mère et sa sœur. Pour oublier ses problèmes, elle se réfugie dans l'école et elle est forte dans toutes les matières. Elle réussit ses études et entre dans une université clandestine car à l'époque il y avait des problèmes au niveau de la loi en Pologne, ce qui lui interdisait de faire des études. Elle veut faire des études supérieures, mais dans son pays cela lui est interdit. Son autre sœur part pour Paris. Et Marie Curie décide de faire pareil. Elle suit les cours de certains physiciens pendant ses études.
Au bout d'un certain temps, elle travaille dans le bureau d'un des physiciens. Quelqu'un dans le cabinet lui fait découvrir Pierre Curie et réussit à les faire travailler ensemble. Pendant leurs travaux, ils vont se lier mutuellement. Ah là là, l'amour ça existait au temps des dinosaures. Je pensais pas. Mais son envie de retourner auprès de sa famille devient de plus en plus forte. Elle part donc pour Varsovie. Mais quand quelque temps après Pierre Curie lui demande de rentrer à Paris pour se marier avec lui, elle accepte. Ils se marièrent le 26 juillet 1895. Du temps a passé et Marie Curie doit écrire une thèse pour son doctorat. À l'époque, on étudie de près les rayonnements. Elle décide donc que la thématique de sa thèse portera sur les rayonnements de l'uranium. Elle découvre plein de trucs incroyables dans des labos délabrés et en mauvais état. Elle montre aussi que la pegblette et la chalcolite, même moi j'ai du mal à prononcer ces mots, sont respectivement 4 et 2 fois plus actifs que l'uranium. En 1898, Pierre Curie laisse ses travaux actuels pour aller faire des recherches avec sa femme. On leur donne ensuite de l'argent pour continuer leurs recherches et manipuler des produits radioactifs très très dangereux dans une grange. Lol. Le 18 juillet 1890, Marie Curie annonce la découverte du polonium, 400 fois plus radioactif que l'uranium, nommé ainsi par l'Académie des sciences en référence à son pays d'origine, parce que Marie Curie venait de Pologne, merci d'avoir suivi. Le 26 décembre, avec Gustave Bémont, qui les a rejoints, elle annonce la découverte du radium, 900 fois plus rayonnant que l'uranium. Elle effectue ensuite plein d'autres recherches, et aussi incroyables les unes que les autres. Elle écrit de nouvelles thèses, reçoit d'autres prix Nobel, bref. Elle ouvre ensuite un institut pour apprendre aux gens à savoir. Elle sélectionne les gens, peu importe leur genre. Son mari meurt écrasé. Bref, la vie est belle. Puis le temps passe et autour des années 1920, on lui découvre de sales maladies. Elle soupçonne l'uranium d'en être la cause, mais n'arrête pas ses recherches car elle les pense trop importantes. Elle meurt le 4 juillet 1934. The End. Cette femme est très très connue, parce qu'elle a travaillé, qu'elle aimait son travail et qu'elle a fait avancer la science. Ce qu'il faut retenir de son histoire, c'est que si vous voulez changer le monde, il vaut mieux faire un métier qui vous plaît. La troisième personne, c'est Martin Luther King. Martin Luther King est né à Atlanta le 15 janvier 1929. Il est le fils d'un pasteur. Il réussit brillamment dans ses études et saute 2 classes au lycée. Il va ensuite à la fac puis ressort et devient pasteur. Puis il se marie et a 4 enfants avec sa femme, Coretta Scott. Il change ensuite peu à peu son métier mais reste dans les églises. En 1955, il découvre l'histoire de Rosa Parks, qui a désobéi aux lois raciales en refusant de donner sa place à un homme blanc dans le bus. Je sais pas si vous le savez ou si vous vous en rappelez, mais à l'époque, aux États-Unis, il y avait des gros problèmes de racisme. Et donc, les Noirs n'avaient pas les mêmes droits que les Blancs, donc ils pouvaient pas marcher sur les mêmes trottoirs, ils n'allaient pas dans les mêmes cinémas, ils n'avaient pas l'accès aux mêmes toilettes. Et une des règles, c'est que un Noir peut s'asseoir dans le bus, mais si un Blanc arrive, il est obligé de lui donner sa place. Et Rosa Parks, elle en avait un peu marre, et ça peut se comprendre parce que être autant oppressée, bof. Et du coup, elle a refusé de donner sa place, et on l'a arrêtée pour ça. Mais heureusement, elle a été relâchée très rapidement après. Et c'est de là qu'un peu tout est parti. Il organise alors, avec Rosa Parks, le Montgomery Boycott, dont le but était de ne pas prendre les bus Montgomery, ce qui fait que l'entreprise a fait faillite. Mais pendant ce boycott, et après, plein de personnes viennent jeter des bombes sur sa maison. Il écrit ensuite un livre dans lequel il parle de sa vision de la ségrégation, donc les lois raciales aux États-Unis. Et un jour, pendant qu'il signe des autographes, une femme noire le poignarde et l'accuse d'être un communiste. Il échappe de peu à la mort, mais dit à la presse qu'il pardonne la femme. Il fait ensuite plein de marches, de manifestations. Et cela marche. Comme les marches. Oui, mon humour est nul. Mais bon, il est minuit, donc vous m'excuserez. Les lois changent. Pas toutes, mais certaines. Beaucoup de changements sont établis, et c'est pour le mieux. Une des choses les plus mémorables chez Martin Luther King est son discours I Have a Dream, où il parle d'une Amérique fraternelle où tout le monde se soutiendrait. Bref, le mec est un saint, vraiment. Puis en mars 1968, il va dans une région soutenir les éboueurs noirs qui étaient payés plus sévèrement que les blancs. Et la nuit du 4 avril 1968, il est assassiné sur son balcon. Ses dernières paroles, le musicien Ben Branch,
vous m'avez compris, qui devait se produire le soir même. Ben prévoit de jouer Precious Lord, Take My Hand, Seigneur, prends ma main, à la réunion ce soir. Joue-le de la plus belle manière. Alors, on va écouter la musique. Au moins, on voit un peu ce que ça donne. When you're down in trouble, you need some love and care. Ain't nothing going right
Sa mort provoque de nouvelles protestations et peu de temps après, on crée une fête nationale en son nom. Quand j'écris ce passage dans l'épisode du podcast, je me suis dit, putain mais le mec est vraiment un saint. Une femme le poignarde, il la pardonne, il y avait des idéaux, il s'est battu pour, et ça a fait changer l'histoire. La quatrième personne, c'est June McCarroll. Cette femme a été professeure des écoles puis physicienne, jusqu'en 1917, où elle a un accident de voiture avec un camion. Lui vient alors l'idée de peindre des lignes blanches sur la route. Elle en parle à la Chambre du commerce et à d'autres compagnies qui ne trouvent pas l'idée intéressante. Elle peint alors elle-même les premières lignes blanches sur Indio Boulevard en Californie, puis une partie de la route 99. En 1924, son idée est adoptée par la California Highway Commission et 5600 km d'autoroutes sont alors peints, pour un coût de 163 000 $, ce qui vaudrait aujourd'hui 1,29 million de dollars. Un peu plus tard, l'idée sera adoptée partout dans la planète. On peut remercier cette femme sans qui la conduite serait encore plus dangereuse aujourd'hui que ce qu'elle ne l'est déjà. La cinquième personne, c'est Walraven Van Hal. Walraven, aussi appelé Wally. Je regardais un film sur Netflix la dernière fois appelé The Resistance Banker. C'était inspiré de faits réels et ça parlait d'un banquier qui pendant la Seconde Guerre mondiale décide de faire une banque résistante. Il va demander à des banques qui sont contre l'Allemagne de lui rembourser l'argent qu'il va prêter à des gens, aux gens qui en ont vraiment besoin, donc à des résistants, etc. Et donc il demande aux gens qui sont contre de lui rembourser l'argent après la guerre. Et les banques lui disent qu'ils peuvent rembourser jusqu'à 30 millions. Son frère, lui aussi banquier, tiendra des comptes de toutes les transactions effectuées qui permettront de garantir que l'argent qu'on leur rembourse est bien allé quelque part. Les deux banquiers vont alors développer une banque, faire de faux billets, les remplacer par des vrais. Il va même devoir partir de chez lui pour pas qu'on trouve sa femme et ses enfants. Il va vivre dans le froid pendant tout un hiver. La banque n'arrête pas de grandir, elle prête énormément d'argent à énormément de monde. Je vais pas vous dire la suite, sinon je vous spoilerai le film. Mais c'est un film incroyable, que je vous conseille fortement de regarder. Il est sur Netflix et s'appelle The Resistance Banker. Je sais pas comment c'est en français, mais en anglais c'est The Resistance Banker. Comme le banquier de la résistance, peut-être cherchez ça. Ok, donc c'est la fin de l'épisode de la semaine. Donc bien évidemment, c'est la fin du sujet, pas de tout. On continue avec la minute de gratitude. Donc, encore, je vais vous rappeler. Pour les gens qui ont oublié, la gratitude est une émotion hyper importante qui te permet d'être en bonne santé et plus heureux. Et c'est une émotion que tu peux, toi, choisir d'éprouver. C'est pas comme la tristesse où tu décides pas un matin de te levant, tiens, aujourd'hui je suis triste. Non, la gratitude, c'est vraiment, tu peux faire ça un matin, tu te lèves, tu fais je suis content d'être en vie, ou je passe. Bref. Alors, je vais mettre une musique et pendant la minute qui suit, je te laisse profiter de la musique et regarder autour de toi, réfléchir et pareil, essayer de te dire, ok, voici les choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Donc, ouais. Te force pas à éprouver cette sensation, mais si tu l'éprouves, c'est mieux. Allez, c'est parti. Just watching cityscapes turn to dust. Filming helicopters crashing in the ocean from way above. Got the music in your favorite song. Et voilà. J'espère que vous avez aimé l'épisode de la semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter si vous êtes sur Instagram ou sur YouTube. Vous abonner, peu importe où vous soyez, et revenir la semaine prochaine pour l'épisode de la semaine. Je vous laisse sur I Wanna See Some de Jack Harlow. Cette musique vient de TikTok, donc si t'es un peu accro aux écrans, on va dire, tu connais. Et je trouve qu'il y a grave un bon mood, il y a grave moyen de danser, etc. Voilà, à la semaine prochaine et prends soin de toi. I wanna see some I wanna like that.
Just in, made another one, baby. I wanna see some ass. I wanna see some ass. Baby, can you do it like that? From the front to the back. She said, I don't wanna move too fast till she hit that gas. So rockin' the puff puff pass. Now the whole squad getting fucked up ass. She said, Jay, where you been at? On the road, but I just got back. And I'm still fly than a bitch. And your boyfriend, well, he just not that. And I don't know how to behave. I'ma tell her be safe. I don't need a pussy, I'ma tell her be safe. I got God with me and he's telling me things. I wanna see some ass. I wanna see some ass. Baby, can you do it like that? From the front to the back. She said, I don't wanna move too fast till she hit that gas. So rockin' the puff puff pass. Now the whole squad getting fucked up ass. Oof, I'm just trying to see something. I ain't gotta say it cause they know where we from. I got some money out the ATM, but I'm gonna keep some. Strip club, pre-cum, all for the liquor. Fell in love with a stripper, now I'm asking her where she from. As if we gon' be some. I wanna be some. Take my number down, you can hit me if you need some. Said she got 3 sons. Do you want 4? Cause I need one. Do you got whores? Cause I be one. Going all night like the reruns. I wanna see some ass. I wanna see some ass. Baby, can you do it like that? From the front to the back. She said, I don't wanna move too fast till she hit that gas. So rockin' the puff puff pass. Now the whole squad getting fucked up ass.